Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors notre invité, un ancien de France Culture, notamment sur les matinales, a joué notamment le rôle de Joker dans le grand journal de Michel Denisot, mais surtout, et la reprise de cette rentrée, on le retrouve à la mi-journée tous les midis sur Canal+, avec une nouvelle édition revue et corrigée en cette rentrée. Ali Badou, bonjour. Bonjour, j'ai l'impression d'être un ancien combattant après cette longue biographie. Ouais. Elle n'est pas si longue. Non, pas si longue. Alors je rappelle en septembre, donc la nouvelle édition en effet a changé de formule, c'est toujours en clair à midi 20 sur Canal. Est-ce que c'était par crainte de lasser justement ce changement? C'est parti de l'idée d'anticiper l'usure, parce que toutes les formules, une fois qu'elles sont installées, ont tendance à s'user. Ça vaut pour tout dans la vie, et en l'occurrence on s'était aperçu qu'on avait envie de changement. On avait envie de changement, ça commençait par changer les murs, changer le décor, le réchauffer. Ça peut paraître très bête, mais c'est d'abord une émission d'accueil, donc d'abord l'envie de rendre l'endroit plus convivial. Et puis il y avait un changement dans l'équipe aussi qui s'imposait, un petit changement dans la ligne éditoriale. Ouais, des nouveaux chroniqueurs, il y a des humoristes, il y a Pierre-Emmanuel Barré qui vient dire des folies tous les jours à 13h40. Il y a Myriam Leroy qui débarque du Thalys tous les vendredis. Donc on a essayé de rafraîchir et de rajeunir l'émission. Et le changement de ligne éditoriale, elle consiste en quoi concrètement? Changement de ligne éditoriale, on garde les fondamentaux, à savoir apprendre, s'amuser, informer. Et on a voulu aussi injecter davantage de reportages. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu l'année dernière qu'on avait envie de mener nos propres enquêtes plutôt que de dépendre des journaux télévisés, des images qu'on voit. Ouais. Et du coup, on a étoffé le pôle reporter, qui est une vraie équipe aujourd'hui, qui va aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, et qui ramène des images qui nous ressemblent ou des histoires qu'on a envie, nous, de raconter. Des changements de chroniqueur avec le léger recul, qui n'est pas encore très long sur cette rentrée. Vous trouvez que la mayonnaise a pris? On a vu Ariel Wiesman se faire tacler assez violemment par Nabila hier. Ça, c'est un fait d'armes, dans une vie à la télévision. Non, en fait, c'est assez marrant parce que l'alchimie sur un plateau, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. C'est vraiment explosif. On maîtrise pas toujours. On a essayé de la maîtriser, il faut aussi laisser vivre ce qu'on appelle les moments de télé. Et en l'occurrence, c'est parti d'une blague et la tension est montée. Au fond, c'était quand même assez amusant. Et puis surtout, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, c'était quand même vraiment juste un petit moment de tension entre deux êtres humains qui se reniflaient. L'émission a fait donc un record d'audience, je crois, la semaine dernière, avec 5,2% de part d'audience. Avec la chaîne, vous fixez quel objectif justement sur l'ensemble de la saison? La chaîne, elle est contente, et nous aussi, du coup, quand on est autour de 4, c'est l'étiage habituel de la tranche, et c'est a priori l'objectif que nous fixe la chaîne, mais on n'est pas franchement obsédé par l'audience. Sur cette tranche-là et sur Canal, on est relativement protégé. Par exemple, Mes Amis du Soir sont davantage scrupés à la lutte. Ouais. C'est votre troisième saison. Exactement. Déjà. À la nouvelle édition, est-ce que vous sentez que la concurrence est plus vive justement sur la mi-journée aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. On le sent parce que, pas simplement sur la mi-journée, mais il y a d'abord une multiplication de l'offre qui est absolument évidente. Avec 6 nouvelles chaînes de la TNT depuis décembre. Ouais, ça mine de rien, ça grignote sur les publics jeunes par exemple, parce qu'il y a une offre de séries télé, de rediff, de télé-réalité qui marche plutôt pas mal. Et puis, il y a une concurrence qui est plus dure et qui vient même de chaînes qui ne nous concurrençaient pas trop avant. Par exemple Magazine de la météo sur France 3, c'est une émission qui a mis du temps à s'installer et qui aujourd'hui a vraiment un grand nombre de téléspectateurs. Et c'est fascinant le nombre de personnes qui n'ont pas simplement besoin de l'application sur leur smartphone, mais qui ont besoin de regarder une émission de plus d'1 heure sur la météo. Votre regard, on parlait du grand journal qui lui est donc très exposé. En effet, il y a eu un mercato important. Vous étiez Joker. Le regard que vous portez aujourd'hui sur cette nouvelle formule, je rappelle, Antoine Decaune a fédéré 1,9 million de téléspectateurs mardi soir. Et c'est une vraie réussite parce que tout le monde l'attendait au tournant, tout le monde attendait Antoine et attendait également la nouvelle formule au tournant. Et ils ont réussi à faire un truc que je trouve assez balèze, à savoir vraiment réchauffer l'émission. Et si vous voyez la première partie de l'émission, plus encore que l'année dernière et peut-être que les années précédentes, elle est extrêmement réactive à l'actualité. Et le Grand Journal a retrouvé sa vocation d'avoir l'invité du jour en plateau, celui qui fait l'actualité. C'est la raison d'être et l'ADN du Grand Journal.
Et c'est assez largement le cas depuis quelques mois maintenant. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments où on s'amuse beaucoup, donc la mayonnaise prend. Je ne sais pas si vous êtes fan de la météo de Doria, mais moi, je ne la manque pas. Alors, vous avez parallèlement quand même tourné le dos, hein, je rappelle, à l'enseignement, philosophie à Sciences Po. Également, pas complètement tourné le dos. Hein. Non. Et à la radio, est-ce que ça vous manque? La radio, ça manque. La radio, ça me manque. Être dans un amphi, ça me manque, mais la radio, ça me manque encore plus, probablement. Et vous ne faites pas un tour des stations J'ai des propositions à chaque rentrée, enfin, et chaque fin de saison également, au moment du mercato. Et puis, pour le moment, je me consacre vraiment à la télé. Alors justement, ce temps libre, on va dire d'une certaine manière que ça libère dans votre agenda, vous pourriez le consacrer à un autre projet, une autre émission sur Canal. On a cru comprendre à la rentrée qu'il y avait peut-être des projets pour vous le week-end. Il y a des projets qui sont toujours en cours, non pas le week-end, mais sur des émissions exceptionnelles, sur des formats type reportage, enquête, tournée loin sur le terrain. Vous voulez aller loin? En immersion. Je veux pas forcément aller loin, je veux raconter des histoires à ceux qui sont ici, mais qui se trouvent se passer assez loin, qui se passent à plus de 10 heures d'avion. Donc plus de 10 heures d'avion, on part où la prochaine fois avec vous donc? Bah écoutez, il y a plusieurs projets en cours, il y en a un à Los Angeles, à Hollywood, il y en a un autre à Rio, mais pour le moment c'est encore en plein working progress, comme on dit en bon français. On ne connaît pas encore l'échéance? L'échéance, si, ce sera à la rentrée 2014. On arrive en 2014. On prend date. Canal+ a annoncé, avoir annoncé donc, de nouvelles chaînes sur YouTube, qui seront le reflet des chaînes premium gratuites sur les tranches claires, qui seront des chaînes elles-mêmes. Est-ce que vous en serez, la nouvelle édition en sera? Ah bah j'espère bien, oui. Le projet? De toute façon, c'est absolument inéluctable. Moi, j'ai connu à la radio un phénomène assez intéressant, c'est ce moment où j'ai travaillé pendant, je sais pas, 7-10 ans à la radio, où les gens écoutaient de moins en moins la radio sur un transistor et de plus en plus sur un ordinateur, sur un smartphone. On a vu l'apparition du podcast, et particulièrement à France Culture, avec une manière de consommer la radio qui était paradoxalement en avance de ce qui se faisait à la télé. Et aujourd'hui, la télé rattrape ce qui est absolument inéluctable. On regardera de moins en moins la télé sur un poste de télévision, probablement, à part pour des événements exceptionnels, le match de foot très attendu, la finale de The Voice, c'est-à-dire des choses très originales et qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Mais sinon, la télé de flux, je pense qu'on la regardera de plus en plus sur un écran d'ordinateur, une tablette, un smartphone ou ailleurs. Et pour la nouvelle édition, c'est le moyen de capter, de fédérer de nouveaux publics, à votre avis? Je pense que c'est une manière de toucher de toute façon un public plus jeune, puisqu'on sait que les digital natives, comme on dit, sont moins obsédés par la télé qui trône au milieu du salon et sont plus sur leur ordinateur. Donc c'est aussi une manière d'aller leur parler. Ali Badou, merci. Donc, je rappelle, on vous retrouve tous les midis sur Canal à 12h20 donc pour la nouvelle édition. Et nous avons rendez-vous demain avec un nouvel invité. Nous recevrons Sébastien Follin de la chaîne France 3. Merci encore. Très bonne journée. Merci à vous.